Lébé et rupturiens de toutes catégories, il est l'heure d'entendre des vérités, surtout celles qui font mal. En latin, ça se dit credo quia absurdum est. J'y crois parce que c'est absurde. Énoncé par Tertullien au IIIe siècle après Jésus-Christ, cette phrase énigmatique exprime la certitude que nous devons avoir en une victoire finale, surtout au moment où le combat contre notre adversaire se fait plus rude. Frères et sœurs de combat, je vous le réaffirme sans ambiguïté aucune, notre victoire finale est certaine. Oui, je connais vos doutes. Oui, je connais vos appréhensions, mais ce régime est un fruit mûr, et comme tous les fruits mûrs, il doit tomber. À chaque victoire de la résistance, ce régime répond par une agressivité comparable au cri que pousse un cochon quand le boucher est en train de l'égorger. Ainsi, craignant d'être battu dans les urnes, ce régime refuse depuis d'organiser des élections ouvertes à l'opposition. N'ayant plus d'arguments assez solides pour tenir dans les débats sur les forums WhatsApp et Facebook, ce régime autocratique a sorti la loi sur le numérique pour réduire au silence et mettre en prison les patriotes qui leur mettent la fessée chaque fois qu'il y a des discussions dans les groupes. Aujourd'hui, qu'ils sont confrontés à l'énorme capacité de mobilisation populaire de la résistance sur le terrain, ils usent de magouilles et de répression pour empêcher de se tenir les réunions de la résistance. Le récent épisode du Majestic de Kadjeou est là pour en témoigner, ainsi que les difficultés faites à nos frères Korogoné et Ogou-Thibo lors de leur tournée de mobilisation nationale. Ce n'est plus de la ruse, ce n'est pas de la rage, c'est de la fuite en avant. Ça sent la peur et la lâcheté à plein nez. Compatriotes, mes frères, être béninois relève de Dieu, mais c'est la défense de vraies valeurs qui fait de nous des patriotes. J'appelle vraies valeurs les principes fondateurs de notre démocratie. Dans le temps et dans l'espace, ces principes sont inébranlables car ils sont intemporels, atemporels et éternels. Je ne sacrifierai donc jamais la défense du peuple et de la démocratie sur aucun autel, ni sur celui de l'argent, ni sur celui de l'orgueil personnel. Le 20 décembre prochain, c'est-à-dire dans une semaine jour pour jour, la CEDEAO se réunira pour débattre de la crise politique dont les conséquences sont aujourd'hui palpables dans le quotidien des Béninois. Je demande instamment au président Mahamadou Issoufou du Niger de ne céder à aucune des pressions amicales de son aîné le président Ouattara, dont le rôle semble être d'éviter à Talon Patrice et son gouvernement une énième humiliation diplomatique. N'en déplaise à Ouattara, le peuple béninois fera boire à Talon le calice jusqu'à la lie. Parce que chaque jour ajoute désormais son lot de misère au quotidien d'un peuple qui souffre surtout en cette veille de nouvelle année. Et ce ne sont pas les 3 tonnes de riz uruguayen jetés à la volée qui viendront cacher les dures réalités vécues par des millions de Béninois. Les chiffres économiques douteux, souvent mis en avant par Romuald Wadagni pour camoufler une malgouvernance évidente, sont désormais désavoués par la réalité du classement des pays africains les plus prospères. Classement au rang duquel le Bénin brille par son absence dans le top 20. À quoi nous sert-il donc de laisser un seul homme concentré entre ses seules mains le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et les principaux leviers économiques et militaires, si c'est pour constater après quasiment un mandat entier que les seules usines construites au Bénin sont des usines à fabriquer du mensonge à la chaîne et que les Béninois ne sont riches que de la dignité dont ils font preuve dans cette misère extrême. Pourquoi tout un peuple doit-il souffrir de la médiocrité d'un seul homme? Compatriotes, mes frères, voilà la question qui se pose aujourd'hui à nous. C'était Rumvi, votre frère, opposant sans peur, Béninois sans reproche. Vivre libre ou mourir, nous vaincrons. Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader, ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant, ils ont raison, le peuple est mon roi. Et